Je parle en français, peut-être c'est beaucoup mieux si vous cherchez okay. Mon français n'est pas tellement bien, mais... oh, c'est pas mal, c'est mieux qu'en allemand. La parole à moi. Je m'appelle Jürgen Fischer, je suis responsable pour le VR ici. Kehl est responsable pour tout l'arrondissement. Kreisvorsitzender, Ortsverbandsvorsitzender. Je suis au moment le seul liaison avec les Verts de Strasbourg, parce que je parle un peu français, et j'ai une grande envie à travailler ensemble. Dans ma tête, je ne suis pas vraiment seulement kélois, je suis aussi européen, et je suis, pour moi c'est très important de faire des choses transfrontalières, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans ce temps, c'est évident, il faut faire travailler ensemble. Ensemble parce qu'on a beaucoup de choses, de problèmes ensemble aussi. Par exemple, l'odeur de l'autre côté. Les Kélois, ils râlent toujours sur le français, sur le strasbourgeois, sur l'odeur, mais fait rien. Et je veux couper ou changer, faire un changement, parce que s'il y a des problèmes ensemble, il faut travailler sur les problèmes ensemble. Ça, c'est mon parole. Ce n'est pas seulement l'odeur, c'est aussi le travailleur. Il y a beaucoup de Français à Kehl, il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent à Kehl, habités à Strasbourg. Ça crée des problèmes, ça crée des problèmes de transport aussi. Par exemple, le tram, à mon avis, c'est nécessaire. Il y a des autres avis, mais c'est à moi. Et avec l'énergie, c'est aussi une chose, il faut échanger ça. En France, il y a beaucoup d'usines nucléaires. Ici, on a un changement. Et est-ce que c'est possible de faire ça ensemble? Parce que le verre en France, c'est la même chose qu'en Allemagne. Et pourquoi ça marche en Allemagne et pourquoi ça ne marche pas en France? Mais ça, c'est aussi un échange des idées. Et c'est nous sommes des verts, donc il faut travailler ensemble. Et dire que ce qu'on fait là, c'est à la fois symbolique, hein, je crois que c'est important, mais c'est aussi de dire qu'à un moment de débat public aussi important que les élections municipales de part et d'autre, notre ambition c'est d'avoir une vision commune de cette agglomération des deux rives. Je crois que c'est vraiment ça qui est important, c'est pas seulement de se dire bon bah il fait beau, on va, etc. Mais je crois que c'est vraiment la nécessité pour les écologistes de part et d'autre du Rhin de construire cet avenir, commun et de se dire, même s'il y a encore une frontière, il n'y a plus de douane, mais parfois dans nos têtes, et même dans la manière de fonctionner, et la manière de faire, quand je dis de la politique, de la gestion des affaires publiques, mais on reste à la frontière du Rhin. Alors, un certain nombre d'entre vous connaissez Jeanne Barzegui, au-delà du fait qu'elle est 4e sur la liste, elle travaille beaucoup sur les questions transfrontalières, et elle est parfaitement bilingue, mais là, elle va parler en français. Je vais parler en français. Oui, non, c'est pour compléter ce qui vient d'être dit. Effectivement, avoir une vision commune et des politiques communes, qui ne sont pas jusque-là suffisamment aboutis, on va dire, qui ne sont pas suffisamment développés, alors que les problématiques du quotidien pour les habitants frontaliers sont une réalité donc au jour le jour. Et donc, si on prend, il y a des centres d'information pour les habitants frontaliers qu'on appelle Infobest, et il y a énormément de demandes, il y a des dizaines de milliers de demandes chaque année, avec des interrogations très concrètes sur la vie quotidienne, sur les questions des impôts, des retraites, du droit du travail, comment est-ce que je fais en cas de licenciement, quels sont mes droits et mes obligations, les questions d'assurance chômage, la question des prestations familiales, les congés de maternité, parentaux, l'assurance maladie, comment est-ce que je fais quand je déménage d'un pays à l'autre. Donc c'est des interrogations extrêmement quotidiennes auxquelles les politiques publiques ne répondent pas suffisamment au jour d'aujourd'hui. C'est ce que disait notamment Alain, si les conseils municipaux se réunissent 2 fois dans l'année, ça fait... Bon, alors ça permet peut-être de se rencontrer, de boire le café, de se connaître, ça permet certainement pas de construire des dispositifs qui vont répondre au quotidien et aux problématiques quotidiennes des habitants de Kehl et de Strasbourg. Et par ailleurs, on a évoqué donc, des difficultés communes,
et notamment les questions de qualité de l'environnement commun, la question des pollutions qui ne s'arrêtent pas à la frontière. On a aussi un potentiel commun à exploiter, c'est-à-dire que, notamment pour les questions d'emploi, si on ne raisonne pas à l'échelle d'un bassin d'emploi transfrontalier, d'un bassin d'emploi commun, on va passer à côté d'opportunités qui sont extrêmement réelles et qui permettraient de répondre au problème du chômage côté français, au manque de main-d'œuvre qualifiée côté allemand. Donc là-dessus, on a aussi un certain nombre de propositions et de secteurs alors qui nous sont chers. Hein. On évoquait le domaine de l'énergie, il y a aussi le domaine de la gestion des déchets, par exemple, le domaine des déplacements, l'agriculture de proximité. Tout cela, ce sont des secteurs sur lesquels il y a un réel potentiel d'emplois locaux non délocalisables en transfrontalier qu'on entend nous développer ensemble. Bon, juste pour conclure, avant que de repasser la parole à Jürgen, nous avons des ambitions communes parce qu'il y a un certain nombre de défis communs. Juste pour l'anecdote, il y a 2 mois, on s'était rencontrés, je crois que c'était au mois de décembre, au mois de novembre, à Strasbourg, il y avait des alertes ozone partout. Tout le monde était en alerte maximum en disant pas rester chez vous, mais etc. Prenez moins la voiture. On a traversé le pont et on a vu Jürgen et quelques autres. Et à ce moment-là, on leur a dit mais comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe quoi? C'est-à-dire que la même situation qui était la même en termes de pollution atmosphérique, d'un côté il y avait alerte, les seuils étaient dépassés, et ici il y avait information zéro. C'est vrai qu'on a déjà assisté à des moments où il y a d'autres nuages qui sont venus de l'Est, qui se sont arrêtés à la frontière, qui étaient autrement plus importants que cela. Mais ça veut bien dire qu'on est sur un environnement identique et qu'on regarde quand même chacun de notre côté de la frontière. Et c'est bien là l'ambition des écologistes. Si on veut travailler sur l'avenir, c'est de travailler sur cette agglomération des 2 rives. Alors nous on a appelé ça Strasbourg-Rundum, hein, dire de bien de se dire, et quand on est ici, entre ce point de vue-là, celui-là et celui qu'on peut voir ailleurs, effectivement, on voit cette agglomération, et ce qui est important pour nous, là je parle plus particulièrement pour les Strasbourgeois, c'est de voir Strasbourg depuis l'autre côté du Rhin. On est souvent tellement chez nous qu'on oublie parfois de regarder de ce côté-là. Et donc il y a la nécessité de renforcer, d'élaborer de manière commune un certain nombre de politiques avec quelques ambitions communes que l'on a. La première qui nous concerne, c'est la question de l'eurométropole qui pour nous doit être transfrontalière et démocratique. On ne peut pas dire Strasbourg va faire l'eurométropole si on ne réfléchit pas sur le caractère démocratique de cette eurométropole, c'est-à-dire le suffrage universel direct, surtout avec les compétences et les moyens qu'elle va avoir, mais aussi transfrontalière. On ne peut pas se dire capitale, Strasbourg se veut être cette fonction-là, et de se dire, bah oui, mais pour cette fonction-là, aujourd'hui on ne sait pas. Et donc, nous souhaitons qu'à titre expérimental au niveau institutionnel, on puisse travailler sur comment cette eurométropole peut être transfrontalière et donc qu'elle peut être associée à cette démarche-là. Est-ce que c'est en siégeant au Conseil de l'eurométropole, en tout cas que les partenaires sociaux et les associations soient présentes au futur Conseil de développement de l'eurométropole, parce que cette eurométropole va avoir des compétences, des moyens, etc. et elle ne peut pas s'arrêter sur les 2 rives. Donc ça, c'est la première chose qui pour nous semble essentielle. Deuxième élément, c'est redonner du souffle à l'Eurodistrict, qui est quand même très fatigué, et que par rapport à ce que disait Jeanne Barzéguian et par rapport à ce que disait Jürgen, je dirais tous les éléments de la vie quotidienne sont aujourd'hui au niveau de l'Eurodistrict, et l'Eurodistrict n'arrive pas à sortir de ces contraintes administratives, alors qui sont liées à des problèmes institutionnels, administratifs, juridiques, etc. Mais si on veut construire aussi l'Europe transfrontalière, cette Europe du quotidien, il faut qu'on arrive à surmonter cela. Le troisième ambition que nous avons, c'est concilier ce que nous appelons les usages à 360 degrés.
Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, au moins 3000 Kélois qui habitent à Kehl et sont originaires de Strasbourg. Alors certains sont là depuis 30, 40 ans, même s'ils ne sont pas originaires de Strasbourg. Plus 2000, c'est-à-dire qu'il y a 5000 personnes de Kehl et de Strasbourg qui viennent à Kehl et qui repartent tous les jours, et inversement, plus ceux qui travaillent à Strasbourg et qui habitent à Kehl. Donc il y a 7 000 à 8 000 personnes qui tous les jours sont sur cet espace transfrontalier, et donc cette question de concilier les usages à 360 degrés, pour nous c'est essentiel, sur les questions de l'habitat, sur les questions de la santé, sur les questions de la petite enfance, sur la question des déplacements, sur la question de la protection sociale, enfin de tout ce qui fait le quotidien. Et si à Strasbourg et sur les deux rives, nous ne faisons pas cette avancée-là, personne ne la fera à notre place, et on continuera à avoir nos difficultés chacun de nos frontières plutôt que d'avancer. Dernier élément qui est un exemple, Jürgen en parlait avant, nous avons des choses à faire sur le domaine de l'énergie, des choses communes à faire. L'Allemagne sort du nucléaire, nous on voudrait bien en sortir beaucoup plus vite. Je ne fais pas de dessin dans ce domaine-là, d'ailleurs dimanche on est sur le pont pour tout à fait autre chose. Et on sait que Kehl, l'Allemagne, mais Kehl en particulier, a de l'avance dans le domaine de l'énergie, sur la question de la rénovation thermique, sur la question des énergies alternatives, sur la question de la rénovation thermique, sur la question de la qualification d'un certain nombre d'entreprises, sur la question de la qualification des salariés d'un certain nombre d'organismes. Et donc nous proposons de manière conjointe de mettre en place une agence transfrontalière de la transition énergétique, parce que nous avons tous à y gagner. Nous avons tous à y gagner, les habitants de Kehl, les habitants de Strasbourg, la planète, et toute cette transformation énergétique, parce qu'il y a des savoir-faire à Kehl, il y a des entreprises à Kehl, il y a des savoir-faire à Strasbourg, mais il y a aussi beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de retard à faire. Aujourd'hui, moi je suis toujours, et je dis ça avec ma casquette d'adjoint à l'urbanisme, moi je suis toujours surpris. On a toujours l'impression, on parlait avant, la frontière n'arrête pas les pollutions atmosphériques. Parfois j'ai l'impression que la frontière elle arrête le soleil. Quand on voit la manière dont le solaire est utilisé de ce côté-là du Rhin, et quand on a l'impression que de l'autre côté, il y a beaucoup moins de soleil. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est le cas des autres. C'est-à-dire, donc, on est sur quelque chose où la frontière reste, y compris sur les questions d'énergie, quelque chose de tout à fait particulier. Et on peut, je dirais, c'est pas on peut, il faut, notamment sur les questions d'énergie, qu'on aille à la fois sur cette agence transfrontalière de la transition énergétique, mais aussi sur la coopération transfrontalière, sur la question de l'énergie. Je dis, on a tous à y gagner. C'est quelque chose qui nous semble important, parce que si on veut construire cette capitale verte européenne, elle ne peut être que sur les deux rives, et elle ne peut qu'intégrer ces questions énergétiques. À propos énergie solaire, nous avons eu de la chance cette année. Je n'ai pas allumé mes radiateurs tout l'hiver. J'ai été ensoleillé toute la journée et ça nous a suffi pour nous chauffer. Pour nous, on n'a jamais froid, mais enfin, il y a des gens qui vivent avec 23 degrés dans l'appartement, nous on a 19. Mais ça suffit largement et c'est en plus, c'est grand vitré et tout ça. Oui, alors ça c'est un aspect important que vous dites, c'est-à-dire que la manière, quand je parlais des savoir-faire des entreprises, je pense que un certain nombre d'entreprises allemandes ont, sur la question de la capacité constructive, travaillent sur le bioclimatique, travaillent sur l'exposition nord, sud, est, ouest, etc., que de l'autre côté, on a encore du mal à faire avancer. Je le vois tous les jours. Donc il y a à la fois le solaire, et puis aussi l'expérience, parce que la sortie du nucléaire en Allemagne et les questions énergétiques, c'est une vieille histoire. En tout cas, beaucoup plus vieille qu'en France. Vous voulez sortir 22, mais je ne crois pas. En 22 ans? En 22.
2022. En 2022. Oui, enfin là, vous savez... Mais je crois pas. Mais en Allemagne, on a seulement 17 usines nucléaires, mais en France, il y a 57 ou quelque chose. Oui, oui. C'est plus difficile en France à sortir le nucléaire qu'en Allemagne. Donc, mais bon, on est tout. Oui, donc cette question de vie quotidienne, elle est extrêmement importante, et c'est pour ça que, enfin pas que symboliquement, mais